Bonjour à tous. Match nul contre Grenoble. Un résultat médiocre, mais un résultat dû à l'injustice arbitrale. On pourrait s'inquiéter si nous n'avions pas une assez bonne équipe, car la Ligue semble vouloir faire du tort à Saint-Étienne. Beaucoup d'injustice depuis le début de saison. Prochain match à Sochaux. Berceau du football français, Sochaux. On se souvient tous de Patrick Révelli avec les doigts gelés quand il jouait à Sochaux, après avoir fait les bons jours de Saint-Étienne avec son frère Hervé. Mais je vais revenir plutôt sur le match de Grenoble au cours de cette vidéo. À tout de suite. Malgré une bonne équipe, Saint-Étienne n'a pas battu Grenoble. Et on a vu un match solide des Grenoblois qui ont une très bonne défense, j'ai trouvé. Saint-Étienne avait des joueurs qui rentraient de matchs internationaux, alors à mon époque, ce n'était pas une excuse. Mais quand on voit la performance de Ouaji sur ce match, on peut se poser des questions sur sa forme physique, car il n'a pas été très au point. La ligne d'attaque n'a pas été très bonne sur ce match. Le milieu de terrain a fait le boulot et a permis à Saint-Étienne de s'imposer. Mais l'arbitre a totalement déréglé la rencontre, qui était promise au vert avec 2 buts d'écart, minimum. Mais malheureusement, il a oublié de siffler un coup franc indirect, voire un penalty, sur une action très litigieuse. Et sur le contre, Grenoble, comme souvent, a marqué un but entaché d'une faute sur le défenseur, je crois, Mauconduit. Et donc le but était non valable. S'il y avait eu la VAR, eh bien, Saint-Étienne aurait gagné ce match, tout simplement. Mais c'est ainsi, nous sommes victimes de beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Nous avons notre public qui a été quand même brimé, qui n'a pas pu venir au match, pour le comportement de quelques supporters qui par ailleurs ont été sanctionnés. C'est la double peine, puisqu'ils ont été sanctionnés, mais tout l'ensemble des supporters sont sanctionnés par la Ligue. Et vu l'acharnement arbitral, on se demande si la Ligue ne veut pas expédier Saint-Étienne en national, parce que tout de même. Mais je ne crois pas que Saint-Étienne ira en national. L'équipe est bonne et malgré l'arbitrage, je pense quand même qu'elle va se maintenir. Enfin, je l'espère, mais je le pense aussi. Objectivement, il y a des équipes moins bonnes. Et puis n'oublions pas que Saint-Étienne a battu Bordeaux. Et puis à Sochaux, nous verrons bien de quel bois il se chauffe. Parce que moi, je suis convaincu qu'on peut faire un résultat là-bas. D'ailleurs, Sochaux vient de perdre à Valenciennes. Or, nous, moralement, nous avions battu Valenciennes. Je ne vais pas revenir trop en détail sur le match de Grenoble, car Euranda SSE ou Carton Rouge ou Total ASSE le font très bien et à chaud. Je veux juste dire que Grenoble a une très bonne défense. Et c'est un petit peu grâce à Saint-Étienne, puisque l'entraîneur de Grenoble est Vincent Ognon. Alors ce nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes, mais ce fut une très grande gloire de l'AS Saint-Étienne. Il fait partie de l'équipe de la remontée de 2003-2004. Une équipe qui justement, comme Saint-Étienne actuellement, flirtait avec la zone rouge puisqu'elle était dernière en janvier. Et qu'en fin de saison, elle se maintint in extremis finalement après avoir été dernier. Et l'équipe s'était maintenue et la saison d'après était championne de Ligue 2, qui je crois s'appelait encore Division 2, mais pas sûr, à confirmer. Alors Ognon avait assuré la partie défensive. C'était un défenseur central d'un très très haut niveau qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur.
Toute l'équipe d'ailleurs était magnifique et je vous le dis sans note, je me souviens très bien de cette équipe. Alors bien sûr il y avait Jeannot, l'immense Jeannot que Lyon nous enviait. Et Jeannot, un showman qui en plus était un remarquable gardien. C'était dans la tradition des gardiens chauves de Saint-Étienne. D'ailleurs, depuis Jeannot et Ruffier, nous n'avons pour l'instant pas retrouvé un grand gardien. Il y avait le retour de Green contre Grenoble. Il n'a pas démérité, mais il n'a pas pu arrêter les buts qui étaient quand même... les tirs dans le cadre des buts étaient quand même très très bien placés. Green n'est pas coupable sur ce match. Il a fait son match. Alors, revenons à l'équipe quand même de 2004, c'est plus intéressant. Il y avait, je me souviens, Compan à l'attaque. Lilian Compan. Je crois qu'il avait flirté avec l'équipe de France. C'était un très très bon joueur. Il a fait des records de buts en Ligue 2 et même lors de l'accession en Division 1, il avait été tout à fait à la hauteur. Ce qui ne fait pas le cas de Nicolas Marin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marin. Il avait été très bon, je crois meilleur buteur en Ligue 2 et puis en Division 1 ou Ligue 1, il n'avait pas réussi aussi bien. Néanmoins, ce joueur faisait preuve d'un bel enthousiasme et avait l'esprit vert. Il y avait aussi dans cette équipe une défense remarquable. Outre Oignon, il y avait aussi, ne l'oublions jamais, Ilunga, Sitoni. Quoique Sitoni jouait plus haut, il me semble. Non, il y avait Bridono. C'était un joueur déjà un peu avancé en âge à l'époque, mais qui avait apporté beaucoup de solidité. Et puis bien sûr, au milieu de terrain, n'oublions pas que nous avions Julien Sablé, un produit maison. Et puis, évidemment, Loïc Perrin. Cette équipe, lorsqu'elle remonta en Division 1, fut pénalisée également par l'arbitrage. Je me souviens d'un match à Marseille où l'équipe, qui était juste promue, avait fait un remarquable match et l'arbitre les avait pénalisés alors qu'ils allaient empocher la victoire. Et ils avaient finalement perdu 3-2 dans les prolongations. Et ils firent aussi des beaux parcours en Coupe de la Ligue. Donc, tout ça pour dire que Saint-Étienne a connu aussi la Division 2, la Ligue 2, et qu'elle a bâti des groupes qui lui ont permis de remonter. Celui-là en est un exemple, avec des joueurs qui ont par la suite brillé au plus haut niveau, comme Loïc Perrin, comme Vincent Oignon, qui a fait une très belle carrière et qui a montré qu'il avait le niveau de Division 1. Pourquoi l'équipe actuelle, à mon avis, est très prometteuse. Et je pense que petit à petit, nous allons remonter les places, terminer, je pense au milieu du tableau, peut-être un peu mieux. Et puis l'an prochain, nous devrions viser la montée. Il faudrait se renforcer un peu en attaque, je dirais, car Crasso partira vraisemblablement au mercato d'hiver. Et puis, il n'y a que Crasso et Ouaji, finalement, comme joueurs possibles en attaque. Nous serions très mal s'il venait à être blessé, bien entendu. Alors j'attends avec beaucoup d'impatience le match à Sochaux, le berceau du football français. Eh bien, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, bien entendu. Bonjour chez vous.